Le sexe et l'argent, ce n'est pas spirituel. Vous avez peut-être déjà entendu cela dans votre existence, peut-être même vous l'avez peut-être lu parfois, peut-être que vous l'avez pensé dans votre existence, à un moment donné dans votre vie, que le sexe et l'argent, c'était vraiment pas du tout spirituel. Et peut-être que vous le pensez encore, je ne sais pas, vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo. Alors, aujourd'hui, par cette vidéo, je voudrais vraiment vous aider à changer de vision parce que et si c'est le cas pour vous et que vous continuez à penser que le sexe et l'argent, ce n'est pas spirituel, vous fermez des portes très très importantes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Mon nom est Philippe Cheniot, je suis coach, thérapeute, formateur, créateur du blog coachinganor.com, blog sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources. Alors, est-ce que l'argent et le sexe seraient quelque chose de mauvais et ne seraient pas spirituel? Autrement dit, y aurait-il d'un côté des choses qui sont spirituelles et d'un autre côté des choses qui ne le sont pas et qui sont mauvaises? D'abord, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que le spirituel? Qu'est-ce qui est spirituel? C'est quoi le spirituel? Est-ce que dans ce monde qui a été créé par le Créateur, une intelligence infinie, est-ce qu'il y aurait des choses positives, négatives, bonnes, mauvaises, et des choses surtout très mauvaises? Donc, est-ce que le Créateur se serait trompé et aurait créé des choses qui seraient vraiment mauvaises? Cette intelligence infinie, hein, qui est à l'œuvre tout le temps, et a créé un monde parfait en dehors de l'intervention humaine. Ce monde est parfait. Est-ce que ce monde parfait aurait des imperfections? Alors, lorsqu'on pense de cette manière, d'une manière dualiste, si on voit les choses de manière dualiste, en bon, mauvais, en bien, en mal, eh bien, en fait, cette vision est une vision très mentale. Car le mental analyse, divise les choses, discrimine tout. Et le mental, lui, il va faire le tri, il va se dire, bah, ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais c'est juste une vision des choses. Alors peut-être que cette vision-là, que certaines personnes peuvent avoir, est peut-être liée à leur propre expérience, à des expériences peut-être négatives par rapport au sexe, par rapport à l'argent, qui font qu'elles ont cette vision négative, ou peut-être qu'elles ont même d'emblée pour X raisons, liées peut-être à l'éducation ou à ce qu'elles sont tout simplement un a priori négatif. Mais souvent, ces personnes sont en propre contradiction, non, avec elles-mêmes, et en fait, elles se racontent des histoires avec elles-mêmes, parce que, en réalité, si elles étaient sincères avec elles-mêmes, je pense que elles pourraient reconnaître que si elles avaient un peu plus d'argent dans leur existence, eh bien, elles seraient peut-être même sûrement contentes, ça arrangerait bien les choses. Et si elles pouvaient trouver du plaisir avec le sexe, y trouver des côtés plaisants, je pense qu'elles en seraient aussi très contentes. Donc il y a peut-être là des blocages, des blessures, euh, des... un problème en fait hein, avec le sexe, avec l'argent, mais qui est propre à ces personnes-là. C'est leur histoire. Ça ne veut pas dire que pour autant le sexe et l'argent sont des choses mauvaises. D'ailleurs, peut-on penser que dans ce monde, issu d'une intelligence infinie, de ce que j'appelle le créateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, intelligence infinie, la source, univers infini, le créateur, peu importe, tout cet univers-là, tout ce monde qui existe, y compris notre corps et notre sexe, est le fruit du créateur, est le fruit de cette intelligence infinie. Donc, en réalité, si on y réfléchit bien,
bien tout ce qui existe est spirituel, parce qu'il est le fruit et il est à l'image du Créateur, de cette intelligence infinie. Ce monde est spirituel, par essence, de par son Créateur. Il ne peut pas y avoir d'un côté des choses qui ne le sont pas et des choses qui le sont. Lorsqu'on y réfléchit un peu plus, notre propre corps, cette enveloppe matérielle de chair et d'os, c'est une enveloppe spirituelle. On sait que si on approfondit notre, notre, notre dimension physique, physiologique, cellulaire, on va atteindre ce qu'on appelle l'atome. Notre corps est fait d'atomes, dont en fait est fait d'énergie. En fait, notre corps, il est en apparence physique, mais en réalité, c'est une structure atomique qui se structurant donne des molécules, puis des cellules, etc. C'est une structure atomique à la base, énergétique. Lorsque on met une cellule sous un microscope électronique, au bout du compte, on n'y verra qu'une structure électronique, qu'une structure énergétique, qu'une structure atomique. Donc, quelle est la réalité dans tout ça? Où est le spirituel et où il n'est pas? S'il devait y avoir d'un côté du spirituel, de l'autre côté pas du spirituel. En fait, notre corps, par essence du fait qu'il est le fruit du Créateur et par sa nature même énergétique, eh bien, il est pas que matériel, il est aussi vibratoire, il est aussi énergétique et il est même lumineux puisque certains parlent d'un corps de lumière et voient ce corps de lumière. Donc, où est le spirituel là-dedans? En fait, le spirituel, il est partout. Et dans l'existence, donc, il n'y a pas de choses qui sont d'un côté spirituelles et de l'autre côté des choses qui ne le sont pas. Et si je reviens donc à l'argent proprement dit et au sexe proprement dit, ou à toute chose, en fait, dans l'absolu, rien n'est négatif, ni positif d'ailleurs. Dans l'absolu, il n'y a pas de positif ou de négatif. C'est notre interprétation des choses, avec notre mental, qui va poser un jugement sur quelque chose et qui va dire ça c'est positif, ça c'est négatif. Mais dans l'absolu, rien n'est positif, rien n'est négatif. Tout dépend, tout dépend comment on va se comporter et tout dépend comment on va utiliser les choses. Et ça c'est vrai aussi pour l'argent et c'est vrai aussi pour le sexe. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, dans la nature, il existe des plantes médicinales, des plantes qui soignent. De certaines de ces plantes, on peut extraire des huiles essentielles. Et on sait que donc, si on prend à la bonne dose telle plante ou telle huile essentielle, elle sera bonne pour nous. Mais si on ne la prend pas à la bonne dose, elle peut être dangereuse. Donc, le bon ou le mauvais dépend juste de l'utilisation que l'on fait des choses. Je prends un autre exemple. Si j'ai un marteau entre les mains, un marteau, c'est un outil normalement fait pour planter des clous. Si j'utilise cet outil pour planter des clous ou pour construire une maison ou une cabane, l'outil, il est bon, il est parfait. C'est sûr que si je prends le marteau pour taper sur mon voisin, là, l'outil, on va dire, il est mauvais, le marteau est mauvais, mais c'est pas le marteau qui est mauvais, c'est moi qui en fais une mauvaise utilisation. Donc dans l'absolu, il n'y a rien de bon et de mauvais, tout dépend de l'utilisation que l'on fait des choses. Et pour l'argent et le sexe, c'est la même chose. Le sexe, j'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos relatives au tantra. Le sexe est une énergie extraordinaire. Le sexe, et je vous renvoie aux vidéos sur le tantra, c'est dans cette zone, c'est au niveau de la zone génitale que se concentre principalement toute notre énergie vitale. Alors, de cette énergie-là, et de mon énergie sexuelle, je peux en faire quelque chose de bon ou de mauvais. Tout dépend de l'utilisation que je vais en faire.
Je peux même en faire un levier spirituel de l'énergie sexuelle si je sais l'utiliser à bon escient, notamment dans une approche tantrique. Mais je peux aussi en faire une énergie de destruction si, avec cette énergie, je fais n'importe quoi, j'en abuse ou je la pervertis. Et je peux me détruire, et même détruire les autres. Donc tout dépend de ce que je fais de cette énergie-là. Or, l'énergie sexuelle est l'énergie de vie. Donc, c'est dommage de la bannir, de la voir en négatif, parce que vous vous privez de quelque chose d'extraordinaire. Je vous renvoie au tantra et aux vidéos que j'ai faites là-dessus. C'est une énergie qui peut, lorsqu'elle est canalisée correctement, nous faire monter en vibration, en énergie, et nous élever spirituellement. Parce que lorsque cette énergie, elle est canalisée, justement, elle nous permet en fait d'accéder à d'autres dimensions au niveau spirituel. Lorsqu'elle n'est pas canalisée, lorsqu'on l'utilise mal ou lorsqu'on voit mal, lorsqu'on voit négatif le sexe, on se bloque à ce niveau-là et on ne peut pas accéder à d'autres dimensions plus subtiles et plus spirituelles. Plus subtiles, on va dire. Parce que le spirituel, en fait, il est partout. Et le spirituel, c'est une attitude. Mais ça, c'est encore une autre question que je pourrais développer par ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire aussi que les personnes qui voient en négatif l'argent et le sexe, en fait, automatiquement vont attirer des choses négatives par rapport à l'argent et par rapport au sexe. C'est évident. Si vous attirez à vous ce que vous pensez, si vous pensez que le sexe est mauvais pour telle raison, c'est ce que vous allez vivre. Si vous pensez que l'argent c'est mauvais pour telle raison, si vous n'aimez pas l'argent, j'y reviens dans quelques secondes, pour ce qu'il peut nous apporter de positif, vous n'attirerez à vous jamais d'argent. Attention à vos pensées et attention à votre façon de voir. Révisez cela. Et donc voilà, le sexe peut être vraiment un levier important pour nous permettre d'accéder à la santé, d'accéder à une super énergie, d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Parce que lorsque cette énergie, elle est transmutée, bien utilisée par des pratiques sexuelles tantriques énergétiques, eh bien, on accède à d'autres dimensions, notamment, par exemple, au chakra ici, au troisième œil, qui est la clairvoyance et l'intuition, par exemple, ou l'inspiration directe. Donc, où est le bon et le mauvais là-dedans? Il n'y a ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation que j'en fais qui fait le bon ou le mauvais. Et pareil pour l'argent. L'argent, c'est juste une énergie qui nous permet de quantifier des échanges, de matérialiser des échanges en fait. Et en fait, l'argent, de manière subtile, nous permet d'échanger de l'énergie entre nous et d'échanger de l'amour. Ah ouais, oui, de l'énergie et de l'amour. Parce que tout est énergie, tout est échange, tout est mouvement dans la nature. Regardez la nature. Il faut qu'il y ait toujours un mouvement et un échange. Quand vous donnez de l'argent, quand vous recevez de l'argent, c'est de l'argent qui circule. Et si vous voulez attirer de l'argent à vous, vous devez faire circuler l'argent. Donc, de tout temps, il y a toujours eu des échanges. Les échanges entre les êtres humains se sont toujours matérialisés par des échanges. En nature, des échanges, par exemple, je te, je t'aide à construire ton bateau, en échange, tu m'aides à construire ma maison, je te rends tel service, en échange, tu me donnes un poulet. Après, les échanges sont matérialisés par des échanges de coquillages, de pierres précieuses, puis un jour est venu la monnaie papier, mais tout ça, c'est la même chose. Et il faut qu'il y ait des échanges. C'est vraiment important parce que c'est notre nature même. Donc quand on échange en fait quelque chose, quand on échange de l'argent, ok, je donne un service ou je reçois un service et en échange, je donne de l'argent ou je pourrais donner autre chose, peu importe, mais je donne quelque chose. Je permets en fait à l'énergie de circuler et j'ouvre les portes de l'abondance. Mais pour cela, je vous renvoie à ma formation Abondance qui est sur le blog Coaching en Or. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais j'ouvre en fait les portes de l'abondance. Parce que je fais circuler une énergie.
Si je reçois un service et que je ne donne rien, je bloque l'énergie. Les personnes qui veulent tout gratuit, qui veulent en fait rien donner et tout recevoir sans rien donner en échange, en fait, bloquent l'énergie et sont toujours dans le manque. Vous ne pouvez recevoir que si vous donnez. Peu importe ce que vous donnez, vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez donner des légumes de votre jardin, vous pouvez donner de l'argent, mais il faut qu'il y ait cet échange. Donc l'argent est une énergie d'échange qui permet en fait, de nourrir les relations et subtilement une énergie d'amour. De manière subtile, ça nous permet en fait de nous donner de l'amour, mais de manière subtile. Ça nous permet de nous donner une reconnaissance. Où est le négatif là-dedans? Et l'argent, c'est une énergie, tout dépend ce qu'on en fait. Évidemment, si j'utilise l'argent pour acheter des armes et détruire les autres, euh, c'est sûr que là, l'argent, dans son utilisation, est négative. Mais si j'utilise l'argent, si j'ai beaucoup d'argent et que je finance des projets humanitaires ou que j'achète dans telle région du monde 100 hectares pour les protéger de l'industrialisation et pour protéger des écosystèmes, l'argent, dans son utilisation là, elle est positive. Donc l'argent en soi n'est ni positif ni négatif, tout dépend de ce que j'en fais. C'est juste un moyen, c'est juste un levier. Et le fait de travailler sur le sexe et sur l'argent, et d'apprendre progressivement à aimer pour ce qu'il a de bon le sexe et pour ce que l'argent a de bon, pour ce que l'argent a de bon dans son utilisation positive, vous permet en fait, eh bien, de faire un vrai travail sur vos croyances et sur vous-même et de grandir. Et vous attirerez l'argent à partir du moment où vous avez une appréciation positive de l'argent, pas négative. Vous vivrez des relations sexuelles épanouies à partir du moment où vous apprenez à vivre le sexe de manière positive, à voir ce qu'il peut vous apporter de manière positive, changer de vision. Vos visions font votre réalité. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai deux questions à vous poser. Qu'est-ce que vous avez retenu d'important pour vous dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre vie par rapport à l'énergie sexuelle et par rapport à l'argent? Et deuxième question, que pensez-vous du sexe? Que pensez-vous de l'argent? Vous pouvez répondre à ces questions sous cette vidéo dans la zone commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions dans la zone commentaire, j'y répondrai en vidéo. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime, partagez-la, si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.